Voilà, deuxième débat donc sur Argentan, débat d'une demi-heure avec les candidats. On est toujours dans l'Orne et on va tout de suite voir les clés de la ville d'Argentan avec Nicolas Corbard, Damien Mignot et Marie Langlais qui est journaliste à Ouest France là-bas. On va donc vous parler d'Argentan, une commune située en plein centre du département de l'Orne, à mi-chemin entre Alençon et Caen. Ici, 4 candidats se disputent le fauteuil de maire. Argentan compte 13 823 habitants. Le maire sortant est Frédéric Léveillé. Il a longtemps été l'adjoint de l'ancien maire Pierre Pavis, qui lui a passé le relais l'été dernier. Il avait été élu maire pour la première fois en 2001 et en 2008 et 2014, il avait été élu au premier tour avec l'ensemble de la gauche réunie derrière lui. Là, avec son départ, donc l'élu qui lui a succédé est candidat, mais aussi un autre conseiller municipal sortant. Et donc la majorité municipale qu'il avait réussi à constituer a un peu explosé. Les cartes sont rebattues, mais d'une élection à l'autre, les mêmes thématiques reviennent. À commencer par l'emploi. Les habitants d'Argentan ont été traumatisés par les nombreuses fermetures d'entreprises. La première d'entre elles, c'est Moulinex en 1997, qui a été un choc parmi la population. Après, ça s'est enchaîné. Il y a eu la MIC, il y a eu Amcor plus récemment. Et du coup, les Argentanais sont restés avec cette image d'une ville qui perdait des emplois, avec des fermetures d'usines. Et c'est une problématique qu'ils évoquent quasiment systématiquement. Pourtant, le taux de chômage à Argentan n'est pas pire qu'ailleurs. Il est de 7,7%. C'est moins que la moyenne ornaise, c'est moins aussi que la moyenne en Normandie. Malgré ses atouts au niveau culturel et sportif, chaque année 90 habitants quittent Argentan. En cause, le logement pas assez attractif, notamment les logements sociaux qui représentent tout de même 43% de l'habitat. Donc nous sommes dans le quartier Saint-Michel, qui est l'un des quartiers prioritaires de la ville d'Argentan. À vrai dire, le plus prisé aujourd'hui en termes d'habitat social, puisqu'il a été rénové au cours des dernières années. Le logement, c'est un levier important pour enrayer la baisse de la démographie. C'est en tout cas l'une des pistes qu'évoquent les candidats dans leur programme, oui. Il doit aussi être adapté aux personnes que l'on veut voir venir s'installer et celles qui viennent s'installer, à savoir les personnes âgées qui arrivent des communes alentours un peu plus rurales et qui souhaitent se rapprocher des commodités, qui ont des besoins particuliers en termes de logement, mais aussi les étudiants que les uns et les autres souhaitent voir venir parce que c'est la jeunesse et que c'est eux qui vont booster la démographie de la ville. Comment redynamiser Argentan? Comment donner à la ville un nouveau souffle? L'emploi, le logement, l'urbanisme ou encore la santé, autant de thèmes qui vont animer les débats entre les candidats. Voilà donc pour ces clés de la ville d'Argentan. 4 listes vont donc se disputer les votes des électeurs dès dimanche prochain. Première liste, celle du Rassemblement national Argentan, d'abord avec Romain Barrel, qui pour des raisons d'agenda professionnel n'a pas pu être avec nous ce soir et que nous avons donc enregistré sur les thèmes de ce débat. C'était le 4 mars dernier. Jean-Louis Carpentier, bonsoir. Bonsoir. Conseiller municipal sortant, étiqueté divers, liste argentanée, changeons de cap ensemble, un cœur, une ambition, un avenir. Karim Mouillet, bonsoir. Bonsoir. Étiqueté divers également avec une liste intitulée Argentan 2020, faisons-le ensemble. Enfin Frédéric Léveillé, maire socialiste sortant, bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste Agir pour Argentan. Tout à fait. Et il est toujours avec nous, bien sûr, pour ce deuxième débat de la soirée. Retrouvons l'œil acéré de Chaunu pour une première vision sur le scrutin à Argentan. Il faut rendre hommage à Pavis et son musée Fernand Léger. Ils veulent tous faire de la peinture. Y arriveront-ils? Ont-ils du talent, cher Laurent? On va voir. La question est posée. Merci Emmanuel. Première question de ce débat sur le bilan de l'équipe sortante avec, pour commencer donc, la réponse enregistrée de Romain Barrel pour le Rassemblement national. C'est une ville qui est gérée depuis 20 ans par les socialistes. On voit que baisse de la population, baisse de l'emploi, baisse de l'attractivité. Donc je pense qu'il est temps de changer du socialisme pour redynamiser Argentan. Ce qui est mal fait, c'est que Argentan, la baisse de la population d'année en année montre qu'il y a une grande baisse de l'attractivité. Les jeunes s'en vont, il n'y a pas d'emploi sur la commune. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été très mal faites. Frédéric Léveillé, vous êtes maire depuis moins d'un an d'Argentan. Le bilan de la mandature qui s'achève, c'est votre bilan ?
C'est un bilan partagé. C'est d'abord le bilan de Pierre Pavis, parce que c'est Pierre Pavis qui, en effet, a été élu en 2014. Et moi, j'entends évidemment pouvoir porter ce bilan en tant que maire sortant, mais aussi parce que c'est le bilan de Pierre Pavis. Il faut bien reconnaître le travail qui a été mené par Pierre Pavis. Alors, quel est ce bilan, justement ? Le bilan, je crois qu'il est important, contrairement à ce que dit M. Barrel, que je ne connais pas d'ailleurs, que je n'ai jamais vu, et qui visiblement connaît assez peu Argentan. Le bilan, il est important et intéressant. En effet, on a eu une vraie mutation de la ville d'Argentan, puisque cette ville, elle est passée finalement d'échecs industriels dans les années 2000 à une vraie mutation vers une ville tertiaire. Aujourd'hui, il y a de l'emploi, il y a de la dynamique, il y a de la création. Il y a aussi... et on le voit bien, un certain nombre d'investisseurs qui, aujourd'hui, sont prêts à porter des vrais sujets sur Argentan et à vouloir, en même temps, développer Argentan. Et je crois que c'est fondamental et essentiel. Jean-Louis Carpentier, quel est le bilan, selon vous Eh bien, d'abord, je vais rejoindre Frédéric Léveillé. Je pense que quand on se présente à une élection municipale, chose sérieuse, on vient physiquement devant les citoyens et dans les émissions qui permettent de débattre. Dont acte. Pour ce qui concerne le bilan, il est le fruit d'une équipe. Il n'est pas le fruit de 2 personnes. Des membres éminents de l'équipe précédente, éminents de par leurs compétences, ont largement contribué à la richesse de ce bilan, dont je ne conteste pas effectivement le côté positif dans bien des domaines. Nous y avons tous travaillé ensemble. Aujourd'hui, une ère s'achève, l'ère François Doubin, Pierre Pavis, une nouvelle ère va commencer avec d'autres équipes et un nouveau souffle. Peut-être avec la vôtre, équipe Karim Moulier, on verra ça dans un instant. D'abord, le bilan de la mandature précédente. Alors, le bilan de la mandature précédente, moi j'ai toujours loué en tout cas la gouvernance de Pierre Pavis. Il a fait de la ville d'Argentan une ville coquette, avec un tissu associatif et culturel riche, très riche même pour une ville comme Argentan. Je serai un peu plus sceptique sur le bilan, en tout cas économique. Après, c'est vrai que des villes comme Argentan, c'est le lot commun des villes comme Argentan. Il y a un exode de la population, il y a une fuite des entreprises. Maintenant, il va falloir faire revenir toutes ces entreprises et on va être là pour ça. Alors, pour préciser les choses, il y avait environ, on ne va pas chipoter sur des unités, mais il y avait à peu près 15 000 Argentanais et Argentanaises en 2006. Ils et elles étaient 13 800 en 2017. Vous êtes d'accord sur ces chiffres ? On a perdu à peu près 1200 habitants en 10-11 ans, à peu près. Une baisse de la population dont parlait à l'instant le candidat du Rassemblement national, Romain Barrel. Vous l'avez dit, il n'est pas présent. Nous lui avons posé la question sur le parachutage que certains aussi ont dit dans cette campagne. On écoute la réponse du candidat du RN. J'ai de la famille sur Argentan et j'y allais souvent quand j'étais jeune. Et là, maintenant, je suis installé sur Argentan, donc j'ai eu à cœur d'essayer de relever cette ville. Moi, j'estime que je ne suis pas parachuté. J'ai été candidat sur Sotteville-lès-Rouen parce que je suis né à Rouen. J'ai adhéré en 2007. J'ai commencé à militer en 2010 au Front National à l'époque. Et j'ai décidé de me lancer à l'époque sur Sotteville-lès-Rouen politiquement. Et j'ai arrêté pour mes études. Voilà, je suis parti pour mes études. Donc, j'ai démissionné pour laisser Sotteville prospérer. Et là, je suis installé maintenant sur Argentan, donc je me lance sur Argentan. Ça vous gêne, cette candidature, Frédéric Léveillé, à Argentan ? Je crois que la démocratie, elle gagne quand les gens sont là, quand les gens y habitent, quand les gens y dorment, quand les gens y travaillent, mais pas avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus. Monsieur Carpentier ? Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, ce sont des paroles, mais elles n'ont pas de sens. Et quand on triche avec les citoyens, on n'est pas crédible au niveau d'une élection municipale. Monsieur Houillet ? J'adhère aussi aux propos de mes deux concurrents. Effectivement, je trouve ça un peu cavalier de venir critiquer, en tout cas, le parachutage de M. Léveillé et de ne pas vivre à Argentan. C'est un peu contradictoire. Très bien, merci à vous trois. On va attaquer le premier thème, donc, autour d'Argentan, autour de cette ville de l'Orne, l'économie argentanaise. Est-ce que c'est une ville en berne ou pas ? Et justement, on va écouter la réponse et l'opinion de M. Barrel. Elle est détériorée et moi je pense qu'il faut, à ce sujet d'ailleurs, entre guillemets, vendre Argentan, dans des salons, par exemple des salons de la PME, pour attirer des employeurs, créer des événements, par exemple un événement sur l'histoire et le patrimoine argentan pour faire rayonner Argentan. Il ne s'y passe pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'animation, les gens n'ont pas une bonne image positive d'Argentan et c'est ça le pire pour moi d'ailleurs.
C'est dans le porte-à-porte, quand on rencontre la population, les gens ne sont pas fiers d'être argentanais. Au niveau de l'emploi, c'est une ville historiquement ouvrière. Voilà, il y avait Moulinex, beaucoup d'emplois. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel sur Argentan, très bien situé dans l'Orne. Voilà, pas loin de Caen, pas loin d'Alençon. Donc il y a vraiment une vraie potentialité pour l'emploi et pour attirer les entreprises. Attirer les entreprises, justement, Karim Houlier, c'est l'un de vos fers de lance. Vous avez placé l'économie au cœur de votre campagne. Quelles sont vos propositions, justement, pour rendre attractif économiquement cette ville d'Argentan ? Alors, en effet, moi j'ai toujours dit l'économie c'est le premier rouage de l'engrenage. Il n'y a pas de secret, l'économie c'est le poumon d'une ville. Maintenant, pour modifier un peu, pour inverser ce processus, il va falloir passer par des incitations fiscales, des incitations foncières, aller chercher les entreprises. Là, pour le coup, Romain Barrel a tout à fait raison. Aujourd'hui, il faut changer d'attitude, avoir une attitude moins passive, aller chercher les entreprises dans les salons. Il faut se vendre à l'extérieur. Il faut se vendre à l'extérieur, utiliser les chefs d'entreprise qui sont sur notre territoire, qui sont de vrais prescripteurs. C'est-à-dire qu'on est dans l'échange perpétuel. Eux connaissent le territoire, connaissent certainement des chefs d'entreprise extérieurs qui aimeraient s'installer à Argentan. Servir de leur réseau, de leur carnet d'adresses. Voilà. On réseaute tout simplement. Après, c'est une force aussi d'avoir des chefs d'entreprise innovants sur Argentan. Les utiliser, c'est aussi un atout. Donc le but, c'est ça. Hein. Et, avec eux aussi, on peut passer par un parrainage. C'est-à-dire que des entreprises argentanaises qui nous amèneraient d'autres porteurs de projets pourraient éventuellement se voir parrainer l'incitation fiscale ou autre, tout simplement. Mais en tout cas, il faut utiliser les prescripteurs de notre territoire pour le vendre, justement. Il faut réseauter, Monsieur Carpentier. Moi, je refuse catégoriquement ce terme d'amberne. Je trouve qu'il est beaucoup trop négatif et que la première des choses qu'il importe de dire aux Argentanais, puisque ce sont eux qui sont concernés, c'est que leur ville ne va pas si mal que cela. Alors certes, on entend parfois tous les commerces ferment, tous les emplois s'en vont, mais ça n'est pas la réalité. Il ne faut pas le dire comme ça. Il y a des difficultés. Elles ne sont pas celles de la ville d'Argentan en propre. Elles sont spécifiques à de très nombreuses villes de cette importance en France. Alors, ce n'est pas évidemment une raison de se dédouaner de nos responsabilités. Que fait-on ? Pardon ? Que fait-on ? Que fait-on ? L'économie, c'est large. C'est pas seulement l'entreprise. L'économie, c'est le commerce. L'économie, ce sont les services publics. Et j'irais même à dire que l'économie, c'est tout ce qui relève de l'éducation sur un territoire. Donc, au niveau des entreprises, nous avons à être réactifs et cohérents, à gagner en efficacité et en proximité, à être très à l'écoute des entrepreneurs et à travailler avec eux. Nous voulons créer un guichet unique d'accompagnement en partenariat avec l'ensemble des entreprises et des partenaires institutionnels. Nous voulons inscrire, et ce n'est pas notre seul projet, Frédéric là aussi, mais bon, pourquoi pas, Argentan dans un projet de territoire zéro chômeur de longue durée, ce qui est difficile à réaliser. Colombel l'a fait de son côté, ça n'est pas simple. Nous voulons adapter les formations aux emplois disponibles sur notre ville, mais les chefs d'entreprise nous disent, ça n'est pas simple, car ce sont des emplois très spécifiques qui sont requis, et nous n'avons pas nécessairement sur place les structures pour former les gens à ces emplois. Et puis nous voulons aussi créer pour la jeunesse, qu'il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de jeunes qui sur un territoire décrochent relativement vite. Eh bien nous allons créer une garantie locale jeune. Aucun jeune de moins de 25 ans ne restera sans solution sur ce territoire dans un délai de 4, 5 ou 6 mois. Très bien, merci Monsieur Carpentier. Attention au temps de parole. Je l'ai dit dans le premier débat d'Alençon, je le redis dans ce deuxième débat d'Argentan. Faites attention. Monsieur Léveillé. Écoutez, d'abord, je crois que sur la ville d'Argentan, se sont recentralisées des entreprises. Il ne faut pas les oublier. Terra Fertilis, une entreprise qui s'investit sur l'environnement. Les ateliers Baglin qui sont arrivés sur Argentan et qui travaillent sur de la mécanique de précision. Chalufour, qui est une entreprise qui continue à se développer, qui travaille aujourd'hui au niveau national et européen. Bref, il y a de la qualité, il y a de la force sur le territoire. Et moi, je crois que c'est ce que nous devons soutenir. Il y a aussi des investisseurs qui sont arrivés. Aujourd'hui, nous avons aménagé 2 rues très importantes, la rue de la Paix, la rue de la Feuille. Je vais assez vite, mais les Argentanais comprendront. Et puis, je crois que ce qui est essentiel, c'est aussi d'avoir une vision collective de ce que doit être l'emploi aujourd'hui et demain. C'est la raison pour laquelle nous voulons travailler avec tout le monde sur un
observatoire local de l'emploi, parce que c'est aussi de cette façon-là que nous allons développer notre stratégie locale. On va pas refaire la guerre, mais le traumatisme Moulinex, il est oublié, il est digéré, c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Alors il n'est jamais oublié, parce que c'est une fracture, mais en même temps, la ville, elle a muté depuis. Aujourd'hui, le premier employeur de la ville, c'est l'hôpital. Aujourd'hui, les activités tertiaires, telles que celles qui se sont aujourd'hui posées sur la rue de la Paix, par exemple, Fiteco, Ornhabitat, etc., toutes ces entreprises-là, ce sont des entreprises tertiaires. Elles créent de l'emploi, elles donnent de la dynamique au territoire. Aujourd'hui, il y a 8580 emplois à Argentan. Il y a 5500 personnes qui viennent y travailler tous les jours. Eh bien, la dynamique, elle est là. Contrairement à ce que certains veulent dire, surtout des gens qui n'habitent pas là. Je pense que les traumatismes ne doivent jamais être une raison de désespérer. Ils doivent être au contraire une raison de se fédérer, de retrousser tous ensemble les manches et de travailler ensemble. Et de rebondir. Vous êtes d'accord avec ça, Karim Moulier ? Je suis tout à fait d'accord avec ça, effectivement. Argentan a eu un passé industriel très ancré, très puissant. Aujourd'hui, il y a effectivement une mutation. Il faut aller chercher des entreprises. On n'attirera plus des entreprises Argentan qui embauchent 300-400 salariés. Voilà, c'est le lot commun des petites villes comme les nôtres. Par contre, il faut tabler sur des entreprises qui embauchent moins 40 salariés. C'est le tissu, c'est le maillage territorial et c'est le maillage industriel français aujourd'hui. La grande majorité des entreprises embauchent moins de 50 salariés et c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. Et réhabiliter des friches aussi, on le voit dans votre programme, notamment on parlait du boulevard de l'Expansion. Le boulevard de l'Expansion, moi je l'ai connu... Si, c'est une friche, monsieur Lévy, je vous prie de m'excuser, mais c'en est une. Moi, je la reprends relativement souvent. Et je trouve que quand on a une zone industrielle comme ça, à 10 minutes du centre-ville, il faut pouvoir créer une passerelle qui va de ce centre-ville justement à cette zone industrielle. J'ai rien contre la zone de Actival d'Orne, mais il faut aussi privilégier... Non, vous n'êtes pas d'accord ? Non, c'est pas que je ne sois pas d'accord, c'est que notre difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a finalement, sur la ville intramuros, on a assez peu de terrain disponible pour l'industrie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a développé la rue de la Feuille, parce que c'était aussi pour travailler sur des entreprises liées à de la mobilité. C'est fondamental et essentiel, là aussi, mais on a finalement assez peu de terrain. Venons-en donc au deuxième thème, on est pile poil dans les temps, c'est impeccable. Venons-en au deuxième thème de ce débat mieux vivre à Argentan. On va écouter Romain Barrel, comment redynamiser, comment mieux vivre à Argentan, et est-ce que les habitants et habitantes d'Argentan y vivent bien ? La réponse de Romain Barrel. Je pense quand même que globalement, ils y vivent bien, mais il y a un vrai souci d'attractivité dans la ville. Il y a des commerces qui ferment, il faut la redynamiser. Par exemple, par une fiscalité avantageuse, voilà, pour les petits commerçants qui s'installent. J'ai fait ça, il y a plusieurs leviers fiscaux pour essayer de les attirer. Créer un guichet unique, par exemple, à la mairie pour les accompagner tout au long de leur parcours. Parce qu'on sait que maintenant, il y a beaucoup d'administratifs. Il faut les accompagner. Si on continue avec le socialisme et tout, je pense qu'on va perdre de plus en plus d'habitants et qu'on peut même passer la barre en dessous des 10 000 et voilà, ça deviendra une ville dortoir quelconque, sans emploi. C'est malheureux, mais si on continue comme ça, c'est ce qui se passera. Sur la culture, oui, il y a déjà quand même des choses au niveau culturel, mais je pense qu'il faut l'améliorer pour tous les goûts. Voilà, on peut mettre de la musique classique, on peut faire venir... voilà, pour la culture, il y a plusieurs choses à faire. Sur l'environnement, nous, on propose de faire une ville test, par exemple, pour les déchets compostables. Il y a plusieurs choses à faire, des jardins pédagogiques, dans tous les quartiers, vraiment sensibiliser les gens au niveau de la municipalité, voilà, remettre beaucoup plus d'espaces verts, des arbres. Frédéric Léveillé, vous avez un objectif différent du candidat du Rassemblement national dont on vient d'entendre parler, c'est de regagner les habitants, de voir ce chiffre d'habitants à Argentan augmenter ? Oui, en effet, et une des priorités, c'est d'avoir une politique offensive du logement. Parce qu'il faut diversifier le logement, parce qu'il faut donner à la fois l'occasion de pouvoir développer les quartiers qui sont aujourd'hui des quartiers politiques de la ville, ce qu'on appelle l'ANRU, le renouvellement urbain, mais aussi le cœur de ville. Et l'action cœur de ville, aujourd'hui, elle est capable justement de porter une vraie stratégie pour le logement. La rue du Point du Jour, ça parlera aux Argentanais, c'est une vraie stratégie que nous avons pour pouvoir réutiliser. Vous parliez tout à l'heure des friches, l'ancienne clinique, l'ancienne sous-préfecture, pouvoir y faire du logement, pouvoir aussi y faire des coulées vertes, parce que c'est comme ça aussi qu'on redonnera une dynamique au cœur de ville. Et comment on attire justement de nouveaux habitants, peut-être avec des événements
Absolument, on les attire avec des événements. Et nous, on propose, entre autres, parce qu'on propose beaucoup de choses, on a un projet qui a été travaillé pendant de nombreux mois avec les Argentanais, par et pour les Argentanais. On propose par exemple de valoriser un vrai sujet, un vrai thème qui est partagé sur le territoire, c'est celui de la gastronomie. On a la chance d'avoir un chef étoilé, on a la chance d'avoir un maître ouvrier français, on a la chance d'avoir de très bons restaurants argentins, on a la chance d'avoir des producteurs locaux qui aujourd'hui sont en capacité de pouvoir fournir et amener de la qualité. On a de la chance d'avoir des artisans sur le cœur de ville. Eh bien, ça, c'est un vrai atout de la gastronomie. C'est la raison pour laquelle on propose aussi un festival du film gastronomique, parce que c'est comme ça aussi qu'on attire de l'extérieur. Monsieur Carpentier, alors vous n'êtes pas d'accord, Argentan n'est pas en berne, mais comment néanmoins on peut redynamiser Argentan? C'est un vaste sujet. Alors, le bien vivre concerne tous les domaines de la ville et concerne toutes les générations. Et ce qui est passionnant finalement dans l'exercice de la responsabilité municipale, c'est cette transversalité. Donc bien vivre dans une ville, ça veut dire qu'on doit pouvoir s'y épanouir. Et la ville d'Argentan a une offre culturelle, sportive, large, qui donne entièrement satisfaction. Bien vivre, c'est pouvoir s'y soigner. L'accès aux soins est un problème. Il n'est pas spécifique à la ville d'Argentan, mais il est un problème réel. C'est un double problème, la démographie médicale et la place de l'hôpital qu'il convient naturellement de défendre. Bien vivre, c'est la rénovation urbaine. C'est lancer des grands projets de rénovation urbaine de l'habitat long, il faut du temps pour cela et cela coûte beaucoup d'argent. Bien vivre dans une ville, c'est la solidarité. Ça veut dire que des plus jeunes aux seniors, nous devons être auprès des citoyens de cette ville. Les jeunes, pour faire en sorte que ceux qui ont des difficultés puissent avoir des solutions en complémentarité avec l'éducation nationale. Les seniors, nous mesurons souvent les problèmes d'isolement. Il faut trouver des solutions. Et puis, le bien vivre, c'est aussi porter un nouveau regard sur le handicap. Et puis, c'est être écouté, entendu, utile et vivant dans une ville. Bien vivre, mieux vivre, ça s'impose peut-être à soi-même d'abord. La campagne est un peu délicate, un peu tendue aussi ces derniers jours. Vous avez chacun, en tout cas, posté des affiches de campagne arrachées. Vous en êtes plein, certains même porté plainte. Oui. Ça commence par soi, peut-être bien vivre, mieux vivre à Argentan, non ? Oui, en effet, ça commence par soi. Maintenant, le coup des affiches arrachées, malheureusement, j'allais dire, ça fait partie du jeu électoral. Ça arrive à tous les scrutins. Ça arrive à tous les scrutins. C'est pas pour ça qu'on doit l'excuser et le comprendre. On ne va pas l'excuser, mais on l'intègre. Maintenant, si on se lance dans une bataille comme celle-ci, il faut l'intégrer. C'est évident, on ne peut pas dire, on peut pas pleurer sur le fait qu'on ait déchiré nos affiches. Mais il y a une façon de le faire. Moi, je sais que les miennes ont été déchirées de façon un peu... la symbolique de l'arrachage par un objet contondant, il y avait quelque chose quand même de malsain. Si on redevient positif, quels seraient vos engagements en tant que maire d'Argentan pour bien vivre à Argentan ? Le bien vivre à Argentan, c'est pas. Il faut sortir de tous les clivages. Aujourd'hui, il ne faut pas dissocier les quartiers du centre-ville. Voilà, il faut créer une passerelle entre le quartier des Provinces dans lequel j'ai vécu, le quartier de la Vallée d'Auge, le quartier Saint-Martin qui est tout près du centre-ville et bien d'autres quartiers, avec un point central, le centre-ville justement et cette réhabilitation. Monsieur Lévy en parlait avec l'action cœur de ville qui doit intervenir très très vite. Aujourd'hui, on a un centre-ville que je trouve exsangue, quand on s'y promène, il est un peu vieillissant, il a une trentaine d'années, donc une réhabilitation serait bienvenue. On fait quoi alors ? Et bon, on le réhabilite entièrement, ce centre-ville, mais on part de la rue Étienne Pantoux, c'est-à-dire qu'on ne concentre pas le centre-ville du début de la rue de la Chaussée jusqu'au haut de la Passerelle 4. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Et la réhabilitation complète. Oui, mais concrètement. On refait entièrement le centre-ville. On profite de l'action cœur de ville, et de l'OPA. Avec quels moyens ? Avec les moyens, il y a l'action cœur de ville et l'OPAH justement qui permet de. Mais l'OPAH c'est spécifique. C'est spécifique, mais ça permet parce qu'aujourd'hui le centre-ville ne se pense pas seulement au niveau du commerce. On est bien d'accord. Au niveau du commerce. L'opération programmée de l'amélioration de l'habitat. Voilà. Et aujourd'hui le centre-ville ne se pense. Vous connaissez bien vos acronymes. Ah oui, quand même. Voilà, les acronymes, c'est une spécialité de M. Léveillé. Maintenant le centre-ville ne se pense pas seulement au niveau du commerce. Un centre-ville, les gens ne viennent pas spécifiquement au centre-ville pour le commerce. Il faut repenser le commerce, la voirie et effectivement l'immobilier. C'est du lien social aussi. C'est du lien social aussi, un centre-ville. C'est ça, le centre-ville est devenu un lieu de promenade, un lieu d'échange, un lieu de vie. C'est aussi un lieu de dynamique. Moi, je rappelle quand même qu'on a travaillé sur des boutiques tests. Il y en a 2 qui ont été installées, qui aujourd'hui sont plus tests parce qu'elles fonctionnent et qu'elles fonctionnent très bien. Il y en a 2 aujourd'hui qui sont des boutiques tests. Moi, d'ailleurs, je conseille à tous les Argentanais d'y aller. La main à la pâte, c'est un très très beau magasin. Et il faut y aller. C'est un vrai. Vous allez poursuivre là-dedans. Bien entendu, parce que c'est aussi la dynamique qui est apportée. Et c'est aussi se soucier des commerçants
commerçants et artisans qui sont aujourd'hui là et qui partiront demain à la retraite pour savoir comment on les remplace. Et pour rendre dynamique un centre-ville, Monsieur Carpentier, c'est peut-être aussi ce que vous évoquez dans votre programme, d'étudier la gratuité des transports urbains. Ça peut passer par là aussi? Nous le mettrons effectivement à l'étude, mais il faut être tout à fait complet. Si cette gratuité devait avoir comme effet de ralentir la présence des voitures en ville, c'est la condition, elle est très importante. Le commerce de proximité est un problème réel, et ce n'est pas seulement celui de la ville d'Argentan. Le centre-ville, c'est la rénovation du patrimoine. Nous avons quelques beaux bâtiments qu'il faut savoir mettre en valeur. Et puis, il y a quand même une responsabilité individuelle dans le fait de savoir faire vivre une ville. On ne peut pas d'un côté dire le commerce ferme et de l'autre faire ses courses sur Amazon. Donc, il y a une responsabilité individuelle du citoyen dans sa ville, s'il l'aime, pour faire vivre le commerce de proximité. Et nous serons naturellement auprès des commerçants pour qu'il en soit ainsi. Et ça, c'est une vision de société. On en arrive déjà presque à la fin de ce débat, c'est allé très vite. Et on a une question à vous poser, bien sûr, à tous. On va commencer avec Monsieur Barrel. C'est quel maire serez-vous si vous êtes élu au soir du 15 ou du 22 mars? Un maire à l'écoute de la population. Voilà, je serai à 100% avec eux, j'aurai plus d'autres mandats. Je serai vraiment à leur service et à leur écoute. Parce que je pense qu'il faut se concentrer. Un maire doit être à temps plein sur sa commune. Je suis jeune, j'ai 30 ans, mais du coup, on est dynamique, on a une bonne équipe autour de moi. Voilà, donc je pense que oui, la jeunesse aussi, il y a besoin de renouveau en politique. Et je pense que 20 ans de socialisme... Argentan, il y en a un peu assez. Justement, Frédéric Leveillé, le socialiste, c'est vous. D'ailleurs, on ne l'a pas précisé dans cette émission, mais vous avez réussi le coup de force, pour dire, d'unir la gauche, ce qui n'est pas franchement le cas en France. Quel maire serez-vous si vous êtes réélu? On a entendu aussi dans la campagne que vous étiez un maire par intérim. Là, cette fois, c'est votre nom. Mais un maire par intérim, ça c'est les gens qui ne connaissent pas comment fonctionne un vote, puisque je vous rappelle que ça se fait par le conseil municipal. Donc c'est pas un maire par intérim, ça n'existe pas comme ça. Quel maire serez-vous? Alors quel maire je serai? D'abord le maire que je suis, c'est-à-dire un maire de terrain, un maire disponible, un maire à l'écoute, un maire qu'on dit abordable, et je crois que j'ai envie de le rester, bien entendu, c'est essentiel. Un maire responsable aussi, parce qu'il y a des gros projets à porter. Il faut les porter à la fois pour l'avenir du territoire, et il faut les porter avec des partenaires, et je pense en particulier à l'ensemble des acteurs et des acteurs économiques. Et puis enfin, je serai un maire d'avenir, parce qu'il faut projeter le travail qui est fait sur la ville aujourd'hui, et il faut avoir une vision qui soit une vision d'avenir. Nous, on l'a évoqué, on vise une perspective à l'horizon 2040, parce qu'il faut qu'Argentan soit bien mieux identifié encore en 2040. Monsieur Carpentier, quel maire serez-vous si vous êtes élu? La fonction de maire est une belle fonction. Je regrette que souvent aujourd'hui... C'est la préférée des Français, apparemment. Elle décourage beaucoup d'entre nous, mais ils ont des raisons. Moi, je serai un maire avec dans une main le cœur, dans l'autre la rigueur. Je pense qu'un maire doit être profondément humain, à l'écoute de ses citoyens. Les citoyens doivent se sentir partie prenante de la ville, de la cité, mais le maire doit avoir l'autorité de tenir avec fermeté les rênes de sa cité. Deuxièmement, je serai un maire qui va déléguer. Je ne serai pas le maire. Il n'y aura pas de sanctuarisation de notre fonction. Nous sommes une équipe, nous avons fédéré des compétences et nous allons les mettre au service de la ville. Enfin, pour finir, 3 exigences. D'abord, celle de la cohérence. Ensuite, celle du respect de la loyauté. Et pour terminer, celle de ne pas décevoir. Et merci. Vous, Karim Houlier, quel maire serez-vous? Moi, je serai le maire de la gouvernance participative. Depuis le début, je le dis, le maire du renouveau, le maire de l'action et pas de la réaction. Je serai aussi le maire qui sera accessible, comme M. Léveillé. Le maire qui fait ses courses tous les jours dans les rues du centre-ville, le maire qui va faire ses achats en grande distribution, le maire qui accompagne ses filles à l'école, le maire qui accompagne son fils dans les associations sportives. En fait, le maire que je serai demain me ressemble à l'homme que je suis aujourd'hui, tout simplement. Avec un tempérament de boxeur, parce que vous êtes président du club de boxe d'Argentan? Un tempérament de gagnant, pas de boxeur. Mais oui, effectivement, j'essaierai en tout cas. Chonu, votre vision sur Argentan? Mais je vois qu'il y a un peu de surréalisme à Argentan. J'ai une pensée pour l'habitant
de la rue de la Feuille qui, avec les tempêtes, a perdu quelque chose de très très important. Monsieur le maire essayait de lui retrouver un logement, enfin en tout cas une feuille. Il n'y avait Enfin, pas je de ne sais logement rue de la Feuille. Le coup de la feuille, vous nous l'avez déjà fait dans le journal, je crois, Emmanuel. Oui, mais écoutez, c'est l'âge, hein, Oui. Laurent. Bien. Merci à tous les trois d'être venus participer à cette Merci à soirée de débat sur les municipales pour Argentan. Merci aussi à Romain Barrel, même s'il n'a pas pu être avec nous, ce que vous lui avez longuement reproché, on l'a bien compris. On ne le connaît pas, donc on sait. Ok, on a compris, on va pas refaire le débat maintenant. Merci Monsieur Léveillé, merci Monsieur Carpentier, Merci à vous. Monsieur Merci à Houllier. Bonsoir. Il me reste 30 secondes pour vous dire que bien sûr France 3 et France Bleu Bien sont sûr. les chaînes de l'élection. Nous serons là pour des soirées électorales les 15 et 22 mars prochains. Et puis ne manquez pas également avec des journalistes de France 3 sur France 3 Normandie et également des journalistes de France Bleu, le débat d'entre-deux tours. Ce sera le 18 mars, donc mercredi prochain, dans tout juste une semaine entre les deux tours. Merci à vous beaucoup de nous avoir suivis. Et demain, à midi, vous retrouvez Erwan Demignac pour le journal. Bonne soirée à tous.